Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc tout au long du mois de février et peut-être aussi début mars, vous allez en avoir pas mal puisque je fais mon challenge de petits livres de moins de 200 pages. Du coup je suis quasiment à un livre par jour en ce moment, j'adore mon rythme. Voilà, c'est génial, ça fait descendre ma palle incroyablement. Je suis trop contente. Bref, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 2 dernières lectures de janvier et de mes 4 premières lectures de février. Donc tout d'abord j'ai lu La deuxième femme de Louise May aux éditions du Masque. Alors je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. Donc on se retrouve avec Sandrine, une femme, je ne sais pas si on apprend à peu près son âge, je pense qu'elle doit être dans sa trentaine, voilà, bref. C'est une femme qui se dénigre énormément, voilà, elle se traite à longueur de journée de pauvre grosse conne, moche, voilà, elle est vraiment très dure envers elle-même, mais on apprendra au fur et à mesure du livre qu'elle a malheureusement été dans un environnement, quand elle était adolescente, donc la période où on se construit soi-même, elle a été extrêmement dénigrée par ses proches, ce qui fait que ce n'est pas forcément facile de construire sa personne quand on se fait dénigrer à longueur de journée. Donc bref, elle a une vision d'elle-même totalement... alors je sais pas si elle est erronée ou pas, c'est quelque chose que je me suis demandé pendant une partie du bouquin en m'attendant à un final explosif vis-à-vis de ça, mais bon, bref, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, elle se dénigre, voilà, elle se trouve moche, je crois qu'elle n'a jamais été en couple réellement, enfin elle n'a jamais vécu en tout cas avec un homme jusqu'à présent, puisque on la retrouve et elle vit avec un homme qui a un petit garçon, voilà, et donc on la retrouve au début du livre, elle est en train de se crémer, de se mettre 15 000 crèmes anti-rides, anti-cellulite, anti-machin, parce que forcément, comme elle est moche et grosse, il faut qu'elle se tartine de crème pour essayer de... qu'elle ne soit plus moche et grosse. C'est ses mots à elle, c'est pas moi qui le dis. Et donc elle va enfiler une nuisette, chose qu'elle déteste, mais c'est pour faire plaisir à son homme, voilà, il aime la voir en nuisette. Du coup, elle met sa nuisette et comme tous les soirs, elle va le retrouver dans le salon, généralement puisqu'il regarde un petit film ou la télé, enfin bref, on s'en fout. Et elle est assez surprise puisque d'habitude, il l'attend toujours un petit peu, enfin, voilà, il attend qu'elle arrive. Et là, il est fixé sur le poste de télévision. Tout simplement puisque, j'ai oublié de vous dire un truc important, cet homme donc, qui a un petit garçon, sa femme a disparu il y a quelques années de ça, je crois que c'est 2 ans, peut-être un peu plus. Et donc là il est scotché devant le poste de télévision en disant c'est elle, c'est elle, c'est elle, puisque aux infos il y a donc un reportage sur une femme amnésique qui a été retrouvée en Italie et qui a été ramenée en France puisqu'elle parlait français. Donc une femme amnésique qui ne se souvient plus de qui elle est, d'où elle vient, de ce qui lui est arrivé. Et son mari, enfin cet homme est persuadé que c'est son ex-femme, enfin sa femme, je sais pas trop, je crois qu'elle a été déclarée morte donc ce n'est plus vraiment sa femme. Bref, on s'en fiche, en tout cas la mère de son fils. Et donc là, bah, toute la vie de Sandrine va un petit peu s'effondrer puisque elle a très peur de devoir partir, puisque cette femme va sûrement revenir dans leur vie. Et voilà, elle va être très incertaine sur son futur avec cet homme, alors qu'elle s'est attachée à lui, qu'elle s'est attachée à son fils, qu'ils vivent leur petite vie tranquillement, on va dire. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Donc ce qu'il faut savoir sur ce livre, c'est qu'il a une narration assez particulière, c'est-à-dire qu'on est à 100% dans la tête de Sandrine. Du coup il n'y a aucun dialogue, ce que peut dire les autres personnages est reporté à travers la pensée de Sandrine. Donc ça peut être un petit peu compliqué à appréhender, moi ça m'a pas du tout dérangé, c'est quelque chose qui m'a plu. Comme ça on était vraiment à 100% avec Sandrine. Et voilà. Et le personnage de Sandrine m'a particulièrement touchée. J'ai vu que j'ai vu des avis comme quoi certaines n'avaient pas accroché avec Sandrine, ne comprenaient pas pourquoi elle restait dans cette vie-là. Bref, j'ai oublié d'ailleurs de vous parler un point important. Mais bon, bref, ça va venir. Alors que moi, je me suis vraiment extrêmement attachée à elle, puisque je me suis beaucoup retrouvée en elle. Alors pas dans le fait que je passe ma journée à me dire que je suis grosse et moche, mais dans ce qui va lui arriver en fait. Et puisque en fait,
je pense pas que ça spoil, mais il faut quand même en parler un petit peu. On est dans la thématique de l'emprise en fait vis-à-vis d'un homme sur une femme. Et il y a eu des scènes où clairement ça m'a rappelé une période de ma vie que j'ai pas spécialement envie de me rappeler. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais très touchée par Sandrine parce qu'elle vit. Et je me suis beaucoup retrouvée en elle, beaucoup retrouvée dans certaines scènes que je vais pas vous décrire parce que bah, j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas non plus envie de vous exposer ma vie comme ça. Voilà. Donc on va suivre Sandrine, donc, qui au début va nous parler de sa relation d'une manière, elle a une relation un petit peu parfaite. Et au fur et à mesure du livre, elle va nous distiller de plus en plus d'informations, soit sur son homme, sur sa façon de se comporter à lui, sur elle, ce qu'elle doit faire ou ne pas faire, et on va très vite se rendre compte que cette relation n'est pas saine du tout. Voilà. Et il va y avoir du coup un espèce de suspense qui va monter crescendo. Et voilà, forcément, la belle famille de cet homme, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. D'ailleurs, oui, on ne sait jamais son nom. Elle l'appelle Monsieur Rousseau. Non, Monsieur Langlois, pardon, pas Monsieur Rousseau. Monsieur Langlois. Ou alors c'est le mari. Enfin voilà, il n'a pas de prénom. On ne sait pas son prénom à un seul moment du bouquin. Donc il est toujours très en... Oh, le soleil vient m'éclairer. Il est toujours en proche contact avec les parents de son ex-femme puisque bah, eux ils s'occupent un petit peu de leur petit-fils. Hein. Et donc voilà, toute cette belle famille du coup avec l'ex-femme va revenir un petit peu dans leur vie et va poser pas mal de problèmes. Mais voilà, le plus important c'est vraiment Sandrine, ce qui lui arrive. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur, je saurais pas vous dire pourquoi. Si, parce que j'ai pas spécialement aimé la fin. Voilà, il y a un truc qui m'a dérangé dans la fin. C'est le genre de fin que j'aime pas. Et voilà, c'est pour ça. Mais j'ai quand même été très touchée par Sandrine et aussi par la relation qui va se faire entre Sandrine et cette ex-femme qui s'appelle Caroline. J'ai beaucoup aimé ça. Et je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de trop... vous en dire, de pas spoiler. J'espère que je n'ai pas spoilé trop le livre, ou enfin pas du tout même, j'espère. Mais en tout cas voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est un peu compliqué à dire un bon moment de lecture quand c'est un livre avec un thème un petit peu problématique. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé le personnage de Sandrine qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, je vous recommande du coup cette lecture. Donc, pour une journée où il devait pleuvoir, hein, il y a quand même beaucoup de soleil. Bref, c'est pas grave, on va continuer. Le plus important, c'est ce que je dis, pas le fait que j'ai le soleil en plein dans la tronche. Donc, j'ai ensuite lu Préférer l'hiver de Aurélie Janin chez HarperCollins. Donc ce livre, je vous en avais parlé dans ma vidéo des sorties de janvier, comme quoi il m'intéressait de ouf par rapport au petit résumé qu'on avait, qui était que on avait deux femmes qui étaient parties un petit peu s'exiler dans la forêt, vivre dans une espèce de cabane. Voilà, et que les gens de la ville les prenaient un peu pour des folles, je crois, bref. Ça m'avait donné super envie. Il me fallait un petit livre parce que on était le 29 janvier, il restait 2 jours avant le 1er février et je voulais vraiment commencer mon challenge des petits livres le 1er février. Et celui-là, il faisait 230 pages, je crois, donc je me suis dit c'est parfait, ce sera un petit livre à lire avant le 1er février. Et ça a été un petit peu laborieux, hein, ça l'a pas tant fait que ça, pas autant que j'aurais aimé, tout simplement, puisque on est dans une espèce de journal où la fille raconte, alors on ne sait rien en fait de ces deux femmes, de cette mère et de ces filles, on ne sait pas leur nom, on ne sait pas à quelle époque ça se passe, on ne sait pas réellement dans quel pays non plus ça se passe. C'est un petit peu, oui, le genre d'histoire qui pourrait être un petit peu universel, arriver à tout le monde, s'appliquer à tout le monde. Et donc du coup, elle écrit un petit peu cette espèce de journal qui est extrêmement en introspection et dans la contemplation surtout, c'est-à-dire, moi j'adore les longues belles descriptions, mais là c'était trop quoi. C'était très beau, oui, c'était très beau à lire, c'était une très belle plume, j'ai vraiment adoré cette plume, mais pour moi qui n'a pas grand chose à raconter en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue. On a ces deux femmes qui sont parties un petit peu s'exiler pour faire leur deuil de choses qui leur sont arrivées,
Voilà, et du coup, pour un petit peu n'avoir que comme préoccupation survivre, hein, puisqu'elles doivent s'occuper de leur potager, couper du bois, voilà, et lire. Voilà, elles ont aussi beaucoup de livres et elles passent beaucoup de temps à lire, mais voilà, les seules choses qu'elles ont réellement à faire, c'est s'occuper un petit peu de survivre, puisque voilà, à partir du moment où on doit réfléchir à quoi manger, où vraiment on doit réfléchir à sa survie, on peut un petit peu faire abstraction du reste, voilà, mais j'ai pas compris ce qu'a voulu faire l'autrice. Il y a pas vraiment d'intrigue, et autant vous voyez dans le livre d'avant on était aussi absolument que dans la tête de Sandrine, où on n'avait pas de dialogue ni rien, et j'ai adoré ça, mais là je sais pas, c'était trop... Voilà, et pourtant j'en avais vu de très bons avis, mais moi je n'ai pas du tout été touchée par ce livre. Donc voilà, c'est un beau livre à lire, enfin vraiment au niveau de la plume, mais c'est la seule chose que j'en retiendrai. Il y avait peut-être des questions que s'est posé le personnage principal à des moments qui étaient peut-être intéressantes, mais je suis même pas sûre. En tout cas, je l'ai pas noté dans mon carnet. Voilà, surtout que moi, en ce moment, je lis donc un petit peu dans le train le matin. Je prends le train à 6h40, hein. Donc je lis un petit peu, généralement 20 minutes, après je pionce jusqu'à ce que j'arrive à la gare. Donc 30 minutes, voilà, 20 minutes de lecture, 30 minutes de pionce. Le soir, j'essaye de lire pendant tout le chemin, mais des fois c'est un petit peu compliqué, je suis fatiguée, et après je lis le soir dans mon lit, où j'ai beaucoup plus la pêche, hein, évidemment. Et déjà quand on a du mal à rester éveillé parce que je suis éclatée, clairement, hein, c'est le cas de le dire, avoir un livre où il n'y a pas vraiment d'action, alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange en général, mais là ça m'a dérangée, et ce livre m'a donné encore plus envie de pioncer. Je suis désolée, mais voilà, j'ai pas été du tout... je sais plus c'est quoi le mot que je voulais utiliser, mais pas du tout réceptive à ce qu'a voulu nous transmettre l'autrice. Et voilà, ça ne peut pas marcher avec tout le monde, et ça n'a pas marché avec moi. J'ai ensuite lu mon premier Amélie Nothomb, qui est Journal d'Hirondelle au livre de poche, qui est un tout petit livre. Voilà, je l'ai lu vraiment en très peu de temps, il fait moins de 100 pages. Et je suis un petit peu perplexe, voilà, je suis pas sûre qu'Amélie Nothomb ce soit fait pour moi. Donc en fait, on n'avait pas vraiment de résumé, autre que c'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Voilà, donc en fait on va suivre, je vais essayer de ne pas vous résumer entièrement le livre, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué. On va suivre un homme qui s'est fait larguer, je crois, je suis même plus sûre de ça. Donc un homme qui s'est fait larguer et qui du coup n'a plus goût à rien, et voilà, aucune musique ne lui plaît, aucune nourriture ne lui plaît. Voilà, clairement il est vraiment atteint au niveau des sens. Et après j'ai un trou, mais après il va se retrouver à faire un métier assez particulier qui va totalement le faire revivre, hein, qu'il devient tueur à gages, oui c'est comme ça qu'on dit, pour la mafia russe je crois, et il va incroyablement se plaire dans ce métier. Voilà, c'est ça, je vais m'arrêter là parce que clairement pour un livre de moins de 100 pages, si je vous en dis plus, ça va être compliqué. Il y a une histoire de journal d'une fille qui s'appelle Hirondelle, en tout cas qui est appelée Hirondelle, voilà, c'est pour ça qu'il y a le titre du livre. Et j'ai pas compris tout ce qu'il y a autour de ce journal, parce qu'il y a une histoire autour de ce journal et clairement j'ai pas compris, ce n'est pas expliqué. Voilà, il m'a manqué beaucoup de réponses aux questions que j'ai pu me poser en lisant ce livre. La plume pareil est belle, hein, mais j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas... ni au personnage. Voilà, donc je sais pas, j'ai envie de tenter, j'avais mis dans ma wishlist cosmétique de l'ennemi je crois. Je vais retenter un Amélie Nothomb avec celui-là, et si ça le fait pas, je laisserai tomber, hein, puisque c'est clairement pas pour moi. Je vais ensuite vous parler de Mon père de Grégoire Delacour au livre de poche, qui est aussi un très petit livre qui fait 196 pages. On est en dessous des 200. Donc en fait dans cette histoire on suit un homme, je ne sais pas s'il a un nom, bref on s'en fout,
un homme qui va aller dans une église pour aller chercher un prêtre. Je sais pas comment on dit, parce que clairement moi la religion, on est très très loin l'un de l'autre et c'est très bien. Donc je sais pas, on va dire le prêtre ou le curé, voilà, bref, le père. Donc un père qui va aller chercher le père de cette église, puisque tout simplement on est dans la thématique des viols commis sur les enfants par les prêtres, voilà. Et donc il vient clairement se venger, oui, se venger de ce que ce prêtre a fait à son fils. Donc c'est la première fois que je lisais du Grégoire Delacour. J'ai beaucoup aimé sa plume, pareil. Franchement là j'ai eu une suite de livres avec une belle plume, c'était vraiment super, même si ça n'a pas toujours matché. Mais là c'est compliqué à dire que j'ai bien aimé ce livre parce que c'est un sujet très délicat et on peut pas dire qu'on aime. Mais en tout cas une très belle plume pour un sujet très sensible et avec des scènes extrêmement violentes, voilà, puisque ce père va venir demander à ce prêtre tout ce qu'il a fait à son fils, dans les détails, parce qu'en fait, il s'imagine tout un tas de choses, et en fait, il préfère avoir la vérité de la bouche du prêtre que de réellement savoir... Enfin, il préfère savoir dans les faits exacts ce que ce prêtre a fait à son fils, plutôt que d'imaginer les pires trucs du monde. Bon, on est quand même pas loin des pires trucs du monde aussi, parce que le prêtre va nous raconter. On a des scènes vraiment très dures à lire, très, très compliquées, au bord de la nausée, hein, pour moi, certains détails. Voilà, donc ça c'est un petit peu dur. Mais ce qui m'a dérangé, bon en même temps, je peux pas en vouloir à ce livre de ce que je vais vous dire qui m'a dérangé, puisque on est dans la religion, donc forcément il y a beaucoup trop de références bibliques, mais venant d'un prêtre, enfin c'est toute sa vie, donc forcément il va nous parler, il va nous citer non pas des versets, non, je sais plus comment on dit, bref, tel truc de la Bible. On a aussi ce père donc, qui a été élevé dans une famille avec une mère vraiment limite fanatique de la religion, donc forcément il a été au catéchisme, mais voilà, il a suivi une éducation religieuse très importante due à sa mère. Et il a été traumatisé par une scène, je crois, de l'Ancien Testament qu'il va souvent nous resservir. Donc c'est une scène qu'on a au début, je crois. Je ne sais plus clairement. Moi, voilà, j'ai jamais été au catéchisme. Puis surtout, je m'en bats un peu les steaks. Hein, désolée, hein, j'espère que je n'atteindrai personne en disant ça. Hein, c'est pas contre vous, c'est juste que moi, je m'en fous. Mais on a donc un père... Abraham, non je sais plus, qui va emmener son fils pour se faire tuer et qu'au final il le tue pas. Bref, une scène de l'Ancien Testament je crois qui a traumatisé donc ce père qui va souvent y faire référence dans ses pensées, voilà. Bref, ça n'a pas été une claque, hein. Je m'attendais, enfin je m'étais dit peut-être, puisque j'ai vu que beaucoup de gens avaient eu des claques avec ce livre. Ça a été un livre important, avec une belle plume et comment dire, et beaucoup de scènes très violentes et dures, mais avec un petit peu trop de religion. Mais bon, encore une fois, je peux pas en vouloir au livre et à l'auteur d'avoir fait ça, puisqu'on est totalement dedans. Mais j'ai passé un bon moment, pareil, on peut pas dire que j'ai passé un bon moment en lisant ce livre, mais voilà, j'ai aimé lire ce livre et je suis contente de l'avoir lu. Mais attention, je sors les warnings, hein, parce qu'il y a des scènes vraiment dures. On va rester dans la joie et l'allégresse avec Viol, une histoire d'amour de Joyce Carol Oates aux éditions du Point. Donc pareil, aux éditions du Point, ouais, bref. Qui fait 174 pages. Donc là, on se retrouve dans les années 80, je crois que ça se passe en 94. On est avec une mère de famille, Tina, donc qui vit seule avec sa fille. Elles sont allées, donc c'est le soir du 4 juillet, elles sont allées voir le feu d'artifice. Donc elles habitent à Niagara Falls, donc ça doit être la ville où il y a les chutes du Niagara. Elles sont allées voir le feu d'artifice et elles rentrent chez elles à pied. Sauf qu'au lieu de contourner un parc qui leur ferait perdre 10 minutes, la mère se dit bon, on va traverser le parc
pour rentrer plus vite à la maison. Seulement dans ce parc il y a un groupe d'hommes alcoolisés et drogués et ils vont s'en prendre aux deux. Donc ils vont agresser les deux, la mère et la fille, tabasser un petit peu, oui, taper et faire peur à la fille. Et après réellement tabasser la mère, la violer les uns après les autres et la laisser pour morte dans un hangar à bateau. La fille va réussir, elle avait réussi à se cacher pour que les hommes l'oublient un petit peu et qu'il ne lui arrive rien. Bon, elle s'est quand même fait un petit peu taper. Hein. Et elle va du coup, une fois qu'ils sont partis, s'enfuir et aller trouver de l'aide. Et du coup, on va avoir l'inspecteur, je sais plus quel est son grade exact, Dromour, qui va venir enquêter. Donc, ce que j'ai aimé déjà dans ce livre, c'est le premier chapitre qui est, en fait, on va nous résumer un petit peu, voilà, il s'appelle Elle l'a cherché. Et en fait, donc on va nous résumer un petit peu la scène qui s'est passée, suivie ensuite de tout ce que les gens de la ville ont pu dire sur pourquoi elle l'a cherché selon eux. Par exemple... Non, en fait, tout là que je leur lis, tout le chapitre est raconté un petit peu du point de vue d'une personne qui pense qu'elle l'a cherché. Donc par exemple, on a, oui, elle leur avait peut-être souri, elle l'avait donc bien cherché. Vous voyez, bon après c'était peut-être un sourire nerveux, le genre de sourire qu'on adresse à un chien qui gronde. N'empêche qu'elle avait souri. Le sourire maquillé de Tina McGuire et avec cette chevelure. Ça lui pendait au nez, elle le cherchait. Vous voyez, on a le résumé des faits, mais voilà, avec pourquoi elle l'avait cherché entre guillemets selon cette personne. La façon dont Tina McGuire s'habillait souvent, surtout les soirs d'été, ces brinques qu'elle faisait dans Dupey Street, blablabla. Qu'est-ce qu'elle fiche seule à minuit dans le parc de Rocky Point avec sa fille de 12 ans, à mettre en danger la sécurité d'une mineure? Vous savez quoi? Tina McGuire était probablement en train de boire avec des bières avec ces types. Elle a peut-être laissé entendre qu'elle aimerait être payée pour quelque chose. Vous voyez, ce chapitre met directement dans l'ambiance. On est vraiment... voilà, ce chapitre énerve de ouf. Et on a la fin du chapitre qui dit certaines des choses que l'on dirait de ta mère Tina McGuire après qu'elle avait été violée, frappée, battue, laissée pour morte sur le sol crasseux du hangar à bateau de Rocky Point dans les toutes premières minutes du 5 juillet 96. Ah, 96. Voilà, donc ce chapitre met directement dans l'ambiance et... enfin, dans l'ambiance entre guillemets. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le sens des mots puisque ce livre était incroyablement rageant, hein, puisque bon, on est avec un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité à l'heure actuelle. Bref, sinon concernant la narration, c'est assez particulier et j'ai bien aimé aussi. On a des chapitres de points de vue de différents personnages, du flic, des fois certains agresseurs et essentiellement de la fille qui sont pareil, la narration est assez particulière vu que c'est à la deuxième personne avec tu, hein, c'est pour ça que racontée donc par elle-même dans le futur, hein, puisqu'on a je vous ai dit dès le premier chapitre certaines choses que l'on dirait de ta mère. Donc c'est ça, c'est la partie racontée de la fille pour la fille. C'est un petit peu compliqué, mais j'adore cette narration à la deuxième personne. Je trouve ça super original, même si j'en lis de plus en plus. J'ai été coupée. Donc voilà, je ne sais plus si je vous ai raconté autre chose que donc cette femme qui se fait violer. Non, bref, excusez-moi, j'essaie de me replacer. Je vais y arriver. Donc sinon, donc on a cette scène un petit peu qui est la chose importante qui se passe pendant tout le livre, qui va être décrit un petit peu plus tard par la fille à travers un de ces chapitres où elle est à tu. Bref. On va suivre aussi un petit peu le procès qui se fait ou pas, voilà. Et après on a aussi tout ce qui va se passer parce que la mère a vraiment été tabassée, mais comme jamais. Elle va rester des semaines à l'hôpital. Au début elle est incapable de parler, elle est amnésique aussi. Voilà, donc on est vraiment un petit peu dans la reconstruction de la mère et surtout de la fille qui doit aller à l'école mais qui en même temps se fait menacer par les gens parce qu'il y a beaucoup d'agresseurs
beaucoup de familles qui veulent faire en sorte que leur fils n'aille pas en prison. Bref, je m'embourbe un petit peu dans ce que je dis, donc je vais essayer de conclure. Donc c'est un livre avec des mots très violents, très violents que ce soit dans les mots ou dans les actes qu'ils ont fait envers Tina. J'ai compris le titre bien après avoir fini le bouquin en fait, en lisant d'autres avis de gens. J'avais pas du tout saisi et du coup j'aimerais bien le relire un petit peu parce que j'avais pas du tout compris et je trouve ça intéressant en fait vis-à-vis du titre de l'histoire. Bref, c'est un livre très dur sur un sujet qui est toujours malheureusement d'actualité, qui m'a donné envie de lire d'autres Joyce Carol Oates. J'en ai d'ailleurs un autre dans ma palle à l'heure actuelle, donc à voir pour le sortir peut-être courant 2020. J'ai passé, pareil, un bon moment de lecture, hein, c'est compliqué, hein, mais en tout cas oui, il m'a bien tenu, voilà, j'étais bien dans l'histoire et voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a un petit effet Kinder, oui. Donc pour ceux qui sont abonnés depuis très peu de temps, je vais vous réexpliquer l'effet Kinder, un petit peu comme Séverine doit toujours expliquer l'histoire du slip. Donc en fait pour moi les livres effet Kinder, c'est les livres dans lesquels on est directement dans l'histoire, on se sent très bien, on accroche à tout, on a l'impression d'avoir toujours un petit peu lu ce livre et qu'on est bien, qu'on retourne dans un livre qu'on a déjà lu et qu'on a aimé. Un petit peu à la manière dans la pub pour Kinder où cette femme mange son Kinder et se retrouve dans un petit nuage de douceur et de bien-être. C'est la même chose avec les livres effet Kinder. Et donc ça a été un effet Kinder, mais aussi ça a été une grosse claque ce livre, qui est tout petit aussi, qui fait un petit peu plus de 150 pages, 151. C'est Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neusseur chez Pocket. Donc dans cette histoire on va suivre Lisa qui est une jeune prof d'italien dans un collège qui se rend chaque jour au collège comme on va à la guerre avec en guise d'armée ennemie les élèves. Donc voilà, on est clairement dans le sujet donc des profs, de ce qu'ils subissent au quotidien, surtout que là elle a l'air d'être dans un collège un petit peu de, alors je sais pas si je crois pas que ça se dit encore, mais de ZEP. Voilà, je crois que ça se passe à Marseille et du coup donc c'est sa 3e année je crois. Elle a d'abord été dans une première elle a déjà été prof dans 2 autres établissements où ça s'était très bien passé et là elle se retrouve avec des élèves qui n'en ont strictement rien à faire des cours. La plupart ont redoublé plusieurs fois. Il n'y a qu'une seule élève qu'elle adore et qui est pour qui elle a une affection toute particulière, qui s'appelle Samira et qui n'a qu'une envie, c'est d'étudier, alors que clairement sa famille lui fait comprendre que son seul futur c'est de se marier et de faire des enfants et d'être femme au foyer et que voilà, qu'elle n'a pas le droit de lire chez elle, tout ça. Mais elle a surtout un groupe d'élèves avec Malik, Adrami, Marel et Noumain, c'est bien, je suis tombée pile sur la page, qui clairement lui fait vivre l'enfer au quotidien. Il n'y a pas que, mais elle a vraiment des problèmes avec cette classe de 3e 2 je crois, où il y a ce petit groupe d'élèves qui ne fait que lui répondre, crache à la gueule limite, désolée pour la vulgarité. Et donc voilà, on va suivre une année donc avec Lisa dans ce collège où elle se sent mal, clairement. Elle est au bord du burn-out, à la limite elle est en dépression tous les lundis matins, enfin tous les dimanches soirs. Elle n'attend qu'une chose, c'est le week-end et elle est très envieuse de son conjoint qui lui se plaît énormément dans son travail, qui travaille dans une librairie pas loin de chez eux en plus. Elle doit prendre le métro, aller assez loin de chez elle pour aller dans ce collège qu'elle déteste. Où clairement oui, elle va au collège avec la peur au ventre et voilà, elle n'a aucune passion pour vraiment d'enseigner dans ce collège pour ses élèves qui n'en ont rien à faire. Alors que clairement son père qui était déjà prof d'italien lui avait donné le goût de l'enseignement, voilà, puisqu'elle l'a eu comme prof à un moment. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs quand elle nous raconte quand son père est son prof, puisque ma grand-mère était prof de français et
et d'histoire. Et ma mère, elle a eu une année en prof de français, je crois. Et c'est assez particulier hein, parce que bon, c'était à l'époque en plus, donc clairement il n'y avait pas d'autre moyen que d'appeler sa mère madame. C'est un petit peu compliqué, moi je sais pas si j'aurais pu, c'est assez particulier. Et voilà, oui d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'ai vraiment une famille, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, où on est dans l'enseignement national, hein, l'éducation nationale plutôt. Puisque mon grand-père aussi était prof de maths et de physique, je crois, donc qui est marié avec ma grand-mère qui était prof de français et d'histoire. Et de l'autre côté de ma famille, j'ai ma tante qui est maîtresse de CP actuellement, et mon autre tante qui ne travaille plus, mais qui a été prof d'espagnol, et ensuite elle est devenue documentaliste dans un lycée français en Espagne, bref. Donc voilà, ma famille est dans l'éducation nationale et donc forcément ça m'a plu en fait de lire ce livre, parce que moi je fais pas partie de ces gens qui disent que les profs ne branlent rien et qui sont tout le temps en vacances, puisque je vois un petit peu, j'ai vu la réalité des choses à travers différentes personnes de ma famille. Bref. Donc on est vraiment dans cette réalité actuelle de l'éducation nationale où clairement, ce livre ne donne pas envie d'être prof, hein, et de toute façon ça se sait à l'heure actuelle que être prof, hein, c'est pas juste être en vacances et faire du 8h 16h, hein, c'est déjà beaucoup de travail en dehors de ça, et à l'heure actuelle avec la jeune génération qu'on a actuellement, ça doit pas être facile, hein. J'avoue, moi déjà quand j'étais à l'école, j'ai pas toujours été dans des classes très simples vis-à-vis des profs. Après j'ai eu des super profs des fois, donc forcément quand on a des super profs qui, je sais pas, il y a des profs qui ont une certaine aura, qui arrivent à dompter leur classe et faire que soit on est passionné par ce que dit le prof, soit on a trop peur et du coup on dit rien. Moi j'ai toujours été une élève assez voilà, calme, et voilà, moi j'ai envie de dire mon plus gros problème quand j'étais à l'école, c'était qu'on disait que j'étais trop dans la lune, voilà. Que je participais pas et que j'étais trop dans la lune. Et des fois aussi un peu de bavardage hein, quand même, hein, parce que quand j'avais mes copines, blablabla un petit peu. Bref. Mais c'est vrai que j'ai eu des profs qui clairement, les pauvres, ont dû bien souffrir, hein, et souffrent peut-être encore à l'heure actuelle pour ceux qui sont toujours profs. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, j'ai totalement dévié du sujet principal. Et donc elle est surtout embêtée par Hadrami et Malik qui est vraiment violent et qui est sûrement un futur délinquant notoire. Enfin, voilà. Ouais. Et ça va loin franchement entre ce qui se passe entre ces deux élèves particuliers et la pauvre Lisa. Il y a vraiment des passages qui m'ont très touchée. Je vais pas vous dire quoi parce que ça risque de... Enfin ça spoil hein, clairement, mais j'ai vraiment eu des choses qui m'ont touchée. À un moment aussi surtout, on voit que les collègues de Lisa, eux, ont totalement abandonné l'idée de réellement enseigner quelque chose à ses élèves et qu'ils sont blasés dans leur vie, qu'ils en ont plus rien à faire de rien. Et il y a vraiment une scène qui m'a touchée où en fait il se passe quelque chose d'assez grave dans le collège. Et clairement, il n'y a vraiment que Lisa qui est réellement touchée et qui a du mal à avancer après ce qui s'est passé. Et à un moment, ils vont trouver dans la salle des profs une crotte. Voilà, clairement une crotte. Et les profs, autres que Lisa, c'est elle qui nous le raconte, donc elle est choquée que les profs soient plus intéressés par cette crotte qui a été trouvée dans la salle des profs que par ce qui s'est passé avant. Et elle va partir dans un fou rire en se disant mais à quel point ces gens sont ridicules quoi, qu'ils sont plus touchés par cette crotte que par cet autre drame qui est arrivé dans le collège. Bref, voilà, et donc voilà, ça m'a fait rire moi aussi. Et donc on va suivre du coup Lisa sur toute cette année qui va de plus en plus avoir des pensées un petit peu particulières, puisqu'elle va vraiment développer une haine de ses élèves, surtout ceux qui la tourmentent le plus. Et vraiment à la fin, limite elle dit ouais j'ai aucun remords de me dire ah bah si Malik qui crève, bah tant mieux en fait, je serais heureuse limite. Et voilà, vraiment elle va sombrer un petit peu dans quelque chose de sombre, voilà. Sombrer dans quelque chose de sombre. Merci Laura.
Bref, j'ai vraiment adoré cette lecture, ça a été vraiment une grosse claque. J'ai un autre Marie le Sœur dans ma pile à lire pour février. J'ai hâte de le lire, mais celui-là, ouais, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille, en plus il est tout petit. Si vous le trouvez, moi je l'ai trouvé à 2 € en occasion. Foncez parce que franchement, j'ai vraiment adoré. Ça a été une grosse claque et voilà. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. Je pense qu'on se retrouvera, enfin vous aurez une vidéo après ça samedi. Et on se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour un autre update lecture vu que j'ai déjà lu 2 livres là que je dois vous parler, mais je voulais pas les insérer pour pas que ça dure trop longtemps parce que je pense que déjà cette update lecture va durer bien assez longtemps. Donc je vous laisse et on se retrouve du coup samedi pour une prochaine vidéo. Salut!